Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo commentaire tout de enfin de ma ronde finale du WSQ Agen, donc Toulouse, qui s'est déroulée ce week-end. Je suis accompagné de Will, qui est notre nouvelle recrue. Salut Will, Et bonjour à tous. tac, qui va m'aider à commenter du coup cette game. Donc là je vais la lancer maintenant. Hop, comme ça on va commencer à laisser dérouler tout ça. Comment dire, du coup j'étais à ce moment-là en 5-2, donc cette game était déterminante pour le top. Je perds le dé de tête. Donc c'est contre Lucas Lancelot. Du coup une belle partie pour la game déterminante. Un bon joueur en plus. Du coup il commence, il draw ses cartes tranquillou. Et là, quelle ne fut pas ma surprise de le voir 7 une carte. Ah il réfléchit un peu quand même avant. Grosse réflexion quand même. Mais quand on va voir le résultat final, c'était un peu décevant, ouais. Du coup ouais, il 7 une carte et il décide de me laisser la main. Pourtant je crois que au cours de la partie on va voir qu'il avait Rakea. Donc la rouge. La rouge elle fait rien s'il y a une 7. C'est Normalement, il peut la pop, mais si c'est pas forcément un unchain, c'est pas voilà. forcément value non plus dans l'idée. Ouais, donc ça voulait dire que c'était pas une carte on-chain sûrement. Du coup, il passe le Mm. turn. Moi, j'ai mis en Sword Knight. Effet. Tac. Donc, je veux spam mon Berfo tranquillou, faire mon CA. Tac. Pas d'entrap du coup, parce que du coup, on aurait pu s'attendre éventuellement à ce qu'il ait plutôt plein d'entrap. Après, je trouve qu'unchain ça en joue pas tant que ça au final. Il y a pas beaucoup de listes qui Ça jouent joue d'entrap. pas énormément de free spot, ouais. Ouais, peut-être des power entrap à la droll, nip ou des trucs comme ça. Dans Imperm. l'idée, ce qui se fait beaucoup là dernièrement, c'est Nib au maximum, sinon c'est plus Book et autres. PTT, tout ça. Ouais. Bon, moi, je déroule ma loupe C'est très tranquillou. commun. Berfo, tout ça. Ah bah là, on fait le cerf. Ouais, c'est ça, hein. On fait le plus un plus un. Tac, on va lui enlever des cartes. C'est vrai que du coup, toi tu vois la game en direct là, t'as pas vu comment ça s'est passé Je l'ai pas vu du tout, je la euh, vois vraiment en live. tac. Hop, il y avait la question, du coup là je suis à combien de semaines? Je suis à un, 2, 3, 4. Là, t'as 4. Ouais. Du coup, il y a la question de jouer autour de nous ou pas. Je crois que je me dis, Balek. Honnêtement, je me dis, bah, vas-y, faut qu'on all-in un peu parce que je crois que j'ai Branded Fusion. Bon, Dans l'idée, avec la fusion, ça tue en plus plutôt facilement. tac. Ah ouais, ah, bah, c'est 5100. Alors attends, Chimera 2100, Mirror Jade Là, t'as 5100. 4000 sur la table déjà, donc c'est Tac. pas dur de rajouter. Ah non, tu vois, je fais juste mon petit battle à 4000. Tac. Récupère la Chimera Fusion. Et misplay de ma part, d'ailleurs, je set les cartes avant de set la Chimera Fusion, donc il sait pertinemment où elle est. Donc s'il a un PTP, je suis C'est baisé. ça. Tac. Tac. On enlève les cartes. Hop. On touche du coup la Rakea. Du coup, je pense qu'il était du coup un bon toucher, hein, parce que du coup, là, on peut voir un peu dans sa main d'ailleurs, il a le pendule, il a le pendule brick, la TTT, le PTT, que de la power card. Du coup, Ouais. Après, là, si- tu fais un effet, ça le débloque. Donc, ouais, je c'est sais pas ça. si t'as fait Sword Knight ou pas. Du coup, là, il essaie de bêter Book of Eclipse. Je crois que je l'accepte. Ah non, je la hache. Non, je hache, je crois. Non. Ah non, j'ai cross out. J'ai cross out, ouais, c'est ça. Et du coup, ouais, je pense qu'il range, du coup, il fait, ah, bah, il m'a pas hache. Ça a l'air bien aussi. C'est ça. Bon, c'était pas la game la plus intéressante en vrai. Voilà, il skip. Du coup, on va passer à la game 2. On coupe le side pour aller directement sur la game suivante. Et du coup, oui, on se retrouve pour la game 2. Donc, on commence avec Lucas qui nous active un pot de prospérité. Donc, qui rajoute quand même pas mal de stabilité pour Unchain. Comme c'est des combos de deux cartes, tu vas profiter du prospect pour aller chercher les bonnes cartes qui permettent de mieux extend et de pouvoir mieux jouer autour des interruptions. Surtout que, comme dans des formats où il y a potentiellement des petits drôles qui traînent, ça permet, à la limite, comme le deck le prend pas, en vrai, tu le prends sur ton prospect, tes loops, elles sont quand même tranquilles. Enfin, ça bloque la link Yama, mais est-ce que c'est vraiment dérangeant en vrai? À part si t'as une main avec prison et PTT, enfin vraiment full tuto, sinon c'est non, c'est très très correct de prendre drôle. Tu le respectes plutôt bien. C'est un des forces, c'est une des forces du deck, je pense, de pouvoir tanker autant d'entraps comme ça. Même Imperm, ça me paraît pas folichon contre ce deck. Non, non, clairement, il respecte très très bien les entraves.
Genre, ouais, au final, ça me paraît H la plus versatile, mais c'est tellement aléatoire contre tous les plays, quoi. Genre, s'il a un extender, t'as perdu. S'il l'a pas, bah C'est il a une phase, exactement mais ça. du coup, tu vas prendre des TTT, PTT de l'espace. C'est chaud quand même. Mm. Ouais, c'est exactement ça. Tac. Bon, il va récupérer la tour guide, donc la tour guide qui va faire full loop. Tac. De mon côté, je crois que j'ai pas trop de free spot, ou j'ai peut-être une hache. Et je me dis qu'en vrai, la hache, elle devrait peut-être tomber sur un homme tour guide en fait. Je repense, je l'ai peut-être fait plus tard, tu vois. Mais à y repenser là, quand le mec te norme tour guide, tu mets tout dessus, non? En vrai, c'est compliqué, hein, parce que de base, de toute façon, s'il y a des PTT, TTT ou autre, on peut vraiment se faire punir alors que la hache n'a pas fait grand-chose dans les jeux. Ouais, c'est vrai. Mais Donc c'est des fois, si on peut passer le board, c'est potentiellement bien de la garder sur du grind aussi. ouais, ouais. Du coup, là, Ça Yama, dépend vraiment. Shenblock, Shawarma Kebab. Mm, c'est ça. Et là, c'est parti. Hop, et là, ça déroule. Un roi sur 7 et fait. En fait, ce qui est trop fort, c'est que dès que t'as touché les deux, ça te donne à la fois l'asset pour la piège qui va commencer à spé, plus un body qui va péter la piège pour lancer les combos, quoi. C'est ça. Et par exemple, bah, s'il a toujours le chien rouge en main, il peut toujours continuer à prendre des effets en quick ou autre. Et en Sachant plus, que le but dans l'idée, le chien vas-y, rouge vas-y. qui est insane parce que du coup, il permet de bait les entraps comme les imperles, les trucs comme ça, un effet rapide, c'est vraiment incroyable. C'est ça. Tac, donc voilà, il fait Rakea. Rakea, elle a un effet en plus ou c'est juste parce que c'est un effet rapide c'est juste. Alors, Akea, elle a son effet de base sur le terrain, c'est de target une MP ou Un un démon. Unchain dans le cimetière, le reset et péter une carte après sur le terrain. Ok. Enfin, un effet pas courant en vrai parce que je l'ai pas trop vu en vrai. Sarama qui est SP, C'est une du coup, one card. lui il recette du cimetière, je crois, de tête. Ouais. Il recette et il pop, c'est ça? Le Raka? Le Sarama. Non, le Sarama, ouais. Ouais, donc là il recette la carte. Les pièges, c'est pas once du coup. Ah non, Raka, d'ailleurs, je me suis trompé, c'est le Sarama qui reset. Raka, c'est une pop en quick effect sur le terrain. D'accord, ok. Qui permet de tourner autour de Nib aussi. D'accord. Ouais, grave. Ça permet d'avoir une rose P derrière. C'est ça, deux respects avec la Link. Ouais, parce que tout ce débat comme quoi Nib est une bonne carte pour au final dire que c'est la pire carte du jeu. Comme C'est quoi le ça. deck il peut jouer autour de tout, c'est insane. Au D'où le final, fait au que le final, deck, ça serait quoi la vraie win con contre ce genre de deck? Ce serait des cartes qui touchent le cimetière. J'ai vu des gens qui ont parlé de la carte Gravekeeper pour empêcher les effets du cimetière. potentiellement, ouais. Mais le truc c'est qu'en vrai, quel deck peut en profiter vraiment? Peut-être Cash. Parce que du coup, quel deck actuel ne joue pas dans le cimetière? Enfin, par exemple là, le deck que je joue, la Chimera, c'est même pas envisageable. C'est pas envisageable du tout, parce qu'en vrai, par exemple, si on prend Wheeler, c'est ok, on fait des choses, mais on va pas se mettre un Wheeler tout seul dans les pattes. Hmm, je suis d'accord. Du coup là il a respect le bleu, donc le bleu qui va permettre de se respect du cimetière et du coup de continuer à extend. En soi, dans l'idée, Purely pour le faire. Ouais, oui, Purely pourrait le faire. Tu t'as aucun effet en vrai. Sauf pendant le tour adverse. Non, c'est un effet sur le terrain. Non, t'as rien en vrai. Ouais, Purely peut Non, la c'est plus jouer. sur le terrain. Purely peut jouer, même en Bon, deuxième, du coup, c'est presque ok en fait. Rescue aussi, parce qu'il y a que Émergence ou des trucs comme ça qui s'activent vraiment dans le cimetière. Et Donc Préventeur c'est ok. aussi. Préventeur sur la respect. Ouais, c'est vrai. Mais Mais oui, bon, je ça pense que. reste ok. Enfin, le mec ne fait plus rien en face, donc ça a l'air rentable quand même. C'est ça. Pour Enfin, répliquer, ça a l'air cool quand même. après, en vrai, est-ce qu'il fait vraiment plus rien? T'as pas. Si t'as deux names, t'as pas moyen d'avoir deux body au moins pour. Ouais, si t'as une piège en plus pour faire au moins une ligne 2, genre tu normes, Est-ce tu qu'on sets une piège, tu pop et tu spé, tu fais ligne 2 et basta. Ça fait Bah non, beaucoup de parce que monde quand quand même. tu pop, la pop, elle ne fait plus de spé. Oui, oui, non, mais ce que je veux dire du coup, c'est que tu fais norme un body, tu sets la piège, tu déclares un body dans ta main pour le spé en targetant la piège, du coup t'as deux body, tu fais peut-être la ligne 2, passe. Tu fais pas grand chose, hein, je dis Euh, pas. ça Mais reste très faible, ouais, mais ouais. ça peut être ok. Bah, ouais, après ça commit quand même 3 cartes sur 5, donc ouais, c'est vrai que. À voir. Putain, il a C'est encore le ça. DDD dans la main, il m'avait dit qu'il avait eu la brique. Il a tout le temps Ouais, eu la brique c'est dans la main. Alors que le driver. le play contrat, la pression qu'il met juste en posant contrat, c'est insane. Si je fais tourner l'engine, c'est vraiment, vraiment bancal.
plus accès à Divine Zeus, enfin le DDD plus le un potentiel Zeus derrière, c'est trop fort. Mm. Donc là, je prends le Play Griffon qui est insane contre mon deck. Ah, Genre, il est terrible ce play. c'est vraiment très fort. J'ai pas trop de solutions contre ça. Je sais plus comment je m'en dépatouille. En vrai, la game, elle était un peu compliquée sur celle-là. C'est pour ça qu'elle dure un peu longtemps d'ailleurs. Donc, je touche Imperm, mais c'est pas insane en fait, Imperm dans ce Bah, setup-là. ils veulent le repop, le respect, donc Mais c'est ça en fait, du coup, le parti pris que j'avais. Je crois que j'avais Imperm en main et j'ai décidé de la garder pour toucher César ou un play éventuel Griffon en fonction. Mais là, tu vois, il y a 3 sets. Tu te dis, mais qu'est-ce qu'il y a derrière quoi? Genre, ça fait beaucoup. S'il y a une barrière d'Imon range, c'est. ouais, c'est exactement ça, parce qu'après, ils tuent assurément. Ouais, en plus, le deck il a un push de ouf pour tuer, c'est insane. Là, il a même Mm. pas sorti les gros body à 3000 ou quoi, ça va vite, hein. Ça charge vite le létal. Donc, ça, c'est le Kerryborn. Ouais, le Chandler. Tac, je sais plus ce Kerryborn. Ah, bah oui, il peut reborn les liens. C'est insane ça aussi. Mm. Je sais pas si elles sont one par. Je me souviens plus si elles sont once par turn. Si t'as fait l'effet que tu le reborn, tu peux plus le refaire. La trappe, Le soul refray, là. le soul, tu peux le faire qu'une fois, les gars. Ok. Ah, bah, il y a Barrière, Barrière, c'est orange. compliqué. Tac. Je me souviens qu'il m'a fait. On passe à la 3. Bah, Et ouais, ben bah ouais frérot, on passe à la 3. Bon du coup là je suis en train de décide donc on va juste passer à la suivante hein, je pense, hein. Tac. Allez on passe pour la game 3. Hop. Et nous sommes repartis du coup pour la dernière game. Du coup il y a un de chaque côté. Du coup je prends la main. Je décide du coup de spé Fenrir. Donc Fenrir en vrai que je trouve qu'il y a une super interaction contre Chain. Du coup le ban face down est insane. Je pense que c'est la meilleure interruption contre, contre ce deck d'ailleurs. c'est une très bonne interruption. Ouais. Tac. Du coup Sword Knight, Berfo. Je déroule ma loupe. Il me dit ok à tout. Donc, quand il me dit ok à tout, je suis pas trop serein parce que du coup, je me dis putain, il doit avoir des. Soit il doit avoir des power cards de ouf, soit il doit avoir peut-être Nib, des trucs comme ça, ou des gros power play plutôt que des petites entraps. Ça, c'est manque de connaissance du match-up parce que c'est vrai que les Unchained en fait, ils jouent pas beaucoup d'entraps en fait. Du coup, en fait, j'aurais dû Mm. m'en douter qu'il allait sûrement me laisser faire ma full loop et juste pêcher comme un Google parce que l'engine est juste très forte. C'est ça. Dans l'idée, ce qui se fait en ce moment, c'est du H-Nib en side, voire passer en main, mais ça en joue pas forcément plus. Certaines grosses listes jouent Imperm aussi, mais ça s'arrêtait là. Du coup là je décide de respecter Nib donc je respecte pas avec le Berfo. Mm. Je pense que c'est ok en vrai, ça me laisse du coup l'accès à Coatl et du coup j'aurai quand même la negate monstre plus le pop enfin la negate monstre et le pop qui target Coatl plus le Fenrir. Mm. Donc ça fait un Bordeaux net. Du coup quand je vois qu'il a pas de rôle, je tuto toutes mes cartes d'un coup, je tuto le deuxième Fenrir aussi. Et du coup je set 2 je crois de tête et je crois qu'il y a un. Je crois que c'est un book. Ah, je fais un peu de prospect avant. J'avais zappé. Du coup là je vais chercher C'est des une cartes. bonne Je carte. crois que je vais chercher des entrappes en plus quoi pour essayer d'interrompre. En vrai franchement quand je vois la main et tout il me laisse tout passer je dis ouais je suis trop serein tu vois. Mais on va voir que Chain en fait c'est vraiment un deck de zinzin. Ouais. Il y avait de la power card en face ou pas? Bah Si tu vas le voir, tu vas Storm voir. est venu. Suspense, suspense. On va pas tout Ah, spoiler. Mais c'est vrai, pour que la game dure aussi longtemps t'inquiète qu'il s'est passé des choses. je me doute. Tac donc là je reveal. Hop. Ouais du coup tu vois je fais juste un petit 3 pour essayer de gratter de la carte. Ouais, faut pas trop entailler le grain avec l'extra, c'est ok. C'est ça, et je set 2. Voilà, donc Branded Chimera, enfin Chimera Fusion, je confonds toujours. Et je crois que la 7 c'est un book ou un truc comme ça. Je garde Crossout en main, si jamais, on sait jamais pour le grind ça peut être bien. Et là, Mm. le drame. Chimera qui défausse Shawarma, mec, je suis en mode, j'ai perdu. Ça commence. Ah, c'est l'enfer déjà. Rien que ça, déjà, je me dis putain, j'aurais pu toucher tout sauf ça, quoi. Genre. En vrai, t'as ces 3 là, t'as peut-être Rhino aussi que tu veux pas toucher.
Il y a quoi d'autre? Mm. Est-ce qu'il y a d'autres names en vrai? C'est vraiment ça spécifiquement qu'il fallait pas toucher et comme d'hab je tombe dessus quoi. Ça, ou le bleu, il fait rien spécifiquement au cimetière quand il est envoyé, mais c'est une bonne ressource au cimetière. Ça fait déjà un extender potentiel dès qu'il a une set quoi. Donc C'est ça. du coup voilà. Donc déjà première action, je suis déjà en mode là, je baille. Et là je prends mon super Lightning Storm. Mais alors ça, c'était sûr. Ouais. Et du coup là il y a réflexion ouais. Il y a réflexion. En vrai, même après Lightning Storm, tu vois, je me considère pas si mal que ça parce que j'ai quand même Chimera qui a j'ai une negate, j'ai Fenrir aussi. Je pense que ça joue, tu vois. Mm. Tac. Mais je crois que je dis juste ok parce que je veux garder la Chimera comme j'ai accès aux deux Negate. Ça se tient. Tac. Je sais pas si parce que Magnum en fait aurait été juste nul en fait. Ah, c'est Super Poli, c'est ça. Et j'avais le seum parce que Super Poli ça aurait bien bouclé le match-up en vrai. Mm. Ouais, Magnum, c'est pas super intéressant. Par contre, Fred Lapente a des interactions. Mais c'est pareil, tout dépend de son setup. Si un extender, c'est très Tu vois, très très là déjà compliqué. premier problème, il m'active le contrat, donc je suis en mode ok, bon, en une carte là il me fait Zeus, il reste sous mon board, c'est GG, donc je la hache, je me Mm. sens obligé de la hache, du coup, tu vois, j'avais vraiment une main excellente, j'avais super poli tout ça, et le contrat m'a forcé la hache dessus, juste en posant cette carte, il y a eu une pression directe. Dans, dans l'idée, C'est... je pense que j'aurais pas H là-dessus. Ah ouais? Pourquoi? Mais j'aurais essayé de faire tenir Fenrir. Parce qu'en fait, tu avais juste à utiliser. euh, Là, il va faire sa pendule. Il va pop le contrat, il va se spay, il va sur Xyz, il va potentiellement pop 1 pour directement gérer le Fenrir. Et tu peux faire Mirror et chaîne Fenrir derrière. Ou alors, il peut potentiellement faire directement l'Xyz, taper Zeus, mais là, tu as toujours Mirror pour gérer. Ok, ouais, c'est intéressant. Mais là, tu vois, du coup, il avait un Playtour Guide, je décide de negate avec Sword Knight, mais en y repensant, je me disais, c'était peut-être mieux de faire Fenrir pour ban face down le Rhino. Moi, j'aurais peut-être fait ça aussi, ouais. Ouais, Ouais. ouais. Parce que du coup, après j'avais ah, Dans ce quoique. setup-là. Parce que du coup, j'avais l'info qu'il avait Chamber, qu'il allait respect Shawarma. Ah, c'est compliqué en vrai, hein. C'est compliqué de ouf. Parce que aussi, ce qu'il y a aussi, c'est que du coup, par rapport au play pendule, Ouais. si vous voulez te target une carte le détruire, t'avais Colt qui détruisait directement Lexis. Hmm. Si vous voulez passer par Zeus, t'avais juste à faire Sword Knight. Et tu gardais la hache pour un play qui lui est un extender de son côté avec les Unchained. Ouais. Parce que là, du coup, il est reparti. Là, il fait Yama, une touche Shawarma. Donc, il va avoir accès. C'est ça. Il va Après, avoir bon, là, accès. dans l'idée, il te reste la target pour ses links. Mais bon, le problème, c'est que Colt détruit comparé à Sword Knight. Ouais, c'est ça. Ça, Mais du c'est coup, problématique. quand Soul Red j'ai détruit, il se passe aussi quelque chose? Ça respect un de souvenir. Ok, donc en Ou gros, ça il peut faire reprend la chaîne main. 1, chaîne 2 Yama et respect encore un truc avec Yama en plus? Hmm. C'est vraiment une dinguerie. C'est plutôt pas mal. Après, c'est ça qui est très résilient aussi, puisque quand on veut negate et détruire, lui, ça lui redébloque un effet dans la C'est ça. foulée souvent. C'est pas que Sword Knight, c'est vraiment une très bonne carte quand même, hein. Dans ces moments-là. Bah, son dans le match-up est très intéressant vu qu'il détruit pas. Dans certains match-up, on aimerait bien qu'il détruise, mais là, pour le coup, il a vraiment une utilité. Sinon, il y avait autre chose aussi, c'était que quand il a dans le tour guide, en vrai, quand j'ai negate l'effet. Ah, j'ai negate l'effet. Ah non, je peux pas chaîne en réseau Fenrir si? Si, si, bien sûr, parce que t'as Si, pas si. négé l'activation. Donc, Ouais. j'aurais pu, mais ça avait aucune importance de ban pour lui. Bah pourquoi? Parce que du coup, il avait plus de monde sur la table, donc quand il respect avec Shawarma, en fait, il est dépendant des cartes en main, hein. Bon, là, il avait Rakia, Mm. du coup, je sais pas si ça a changé quelque chose. Rakia se spé si tu contrôles quelque chose. Ah non, il l'a spé avec la Non, touche. Rakai vient de le spike évasion. Ah, je pense qu'en vrai, il avait pas assez d'extenders. Mais après, tu vois, j'ai l'impression qu'en fait, le problème de chat, c'est que c'est des Mm. mini-gumbles à chaque fois. C'est en fonction du nombre de cartes qu'il a dans la main, en fonction du nombre de power cards ou quoi, t'es obligé de tenter un truc, de prendre un parti. Et si c'est complètement raté et que le mec il a trop d'enjeux ou quoi, tu te fais submerger et t'as perdu, quoi. C'est ça. Dans l'idée, si t'as qu'une interruption, exemple H ou autre, c'est bien de la blind direct et après on voit s'il y a autre chose. Dans tous les cas, si tu le fais pas tout de suite, après c'est trop tard. Mm. Par contre, là, comme tu en avais plusieurs, on pouvait quand même plus ou moins timer et essayer de deviner s'il y allait avoir des choses. Et même s'il y avait rien,
Les interrupts auraient été intéressantes même plus tard. Ouais. Après, c'est très intéressant aussi de bannir Feldam le bleu, par exemple. Ça Le, enlève le, un le grain, 6. ouais, Ok. ça enlève un grain plutôt intéressant. Avec Fenrir aussi, c'est bien juste des fois de bannir un roi directement. S'il n'y a rien d'autre, c'est compliqué. Ouais, du coup, là, ce qui m'a pénalisé grandement sur ces games, c'est la méconnaissance du match-up principalement. Je pense que si j'avais su, mais que j'avais mieux me train contre, j'aurais peut-être pu optimiser justement mes interruptions contre. Mais c'est vrai que quand tu Moi, vois je Tour dirais, Guide, j'ai presque envie de tout mettre dessus en fait. ouais, non, faut pas trop se fouiller en fait sur le deck. Des fois, faut juste calculer ce qu'il peut avoir en fait. Dans l'idée, tu vois, Tour Guide, comme tu as dit, en soi, le body, c'est juste un body. Donc le Reno, tu peux le bannir face down direct et lui, c'était réglé déjà. Ouais. Et il lui faut vraiment un nom qui détruit. Donc il aurait pas fallu Arakia parce qu'il avait déjà l'arme Tour Guide. Il lui aurait fallu Arakia ou Sharvana, enfin le chien feu 6. Ouais. Donc il lui aurait fallu déjà un de ces deux-là direct. Et encore, tu aurais eu la hache, du coup, toujours. Si tu avais juste fait Colt ou sur Knight sur l'Axis. Donc ça se tient. Bon, du coup, là, il décide de passer en battle. Après, la game, du coup, elle a un aspect vachement intéressant, c'est que du coup, comme il me tue pas, on va au grind. Du coup, il y a vraiment des options qui vont se débloquer et tout. Là, par exemple, j'ai ma chimère au cimetière, du coup, je peux éventuellement penser à du backup. J'ai Mm. fait de rire en main encore potentiellement, parce que du coup, je l'ai tuto, donc je peux mettre de la pression. Enfin, c'est pas complètement fini. Je sais plus ce que j'ai en main. Je crois que j'ai cross out aussi, mais cross out, du coup, dans ce match-up, c'est. Mais. Et ça, tu vois, c'est une erreur de siding de ma part, c'est que je pensais que dans ma tête, je me suis dit, ouais, si je joue des entraps, si je joue des entraps, mais en fait, il n'y a pas d'entrap, il n'y a pas question d'entrap et tout, du coup, cross out, ça dégage en fait. Fallait En juste la soi, cut non, la parce carte. qu'il joue H quand même dans l'idée. Il joue les boucs en second. C'est bien quand même de pas prendre Eclipse. Ouais, En mais du soi, quand tu coup, fais ça, tu te tiens quand même. bon là, c'est spécifique à Malice, mais par exemple, tu vois, Book et tout, je les ai pas gardés moi contre. Je trouve pas ça insane contre Chimera. Contre. Pardon. Contre Engine, Unchained. j'avoue que c'est pas terrible. Du coup, je les décide, donc cross out, pas ouf. Elle a beaucoup moins d'intérêt, à part Mais ouais, H. pour la hache, Après, ça ouais. se tient quand même. Au moins pour l'H, ça se tient. Tac. Après, ouais, dans ce format, je trouve qu'il y a une carte qui est quand même vachement puissante aussi dans le chat, c'est Barrier Dim. Et Unchained en Mm. profite de ouf parce que la seule X6 qu'il fait, c'est genre César et basta quoi. Bah, pour C'est. le coup, il subit très bien les deux grosses trap first du moment qui sont Baradin et Daruma, hein. Ouais, Il Daruma évite très Kanji, bien. ouais, c'est vraiment fort. Il évite très bien ces deux cartes-là. C'est pour ça que le deck a pris en popularité de ouf et que. Après, du coup, ça va dire que le deck prochainement il va sûrement être ultra target et qu'il va peut-être pas passer un bon moment sur les prochains jours, tu vois. Mais d'ailleurs, j'ai vu sur le dernier YCS là, il y avait le deuxième deck le plus représenté après Cash, c'était D-Link. Et du coup, je me Mm. demandais si D-Link ça avait un bon match-up contre Unchained du coup. C'est plus ou moins bizarre. En fait, D-Link, justement, profite du fait que qu'il n'y ait pas trop de grosses entraves Ouais. dans Unchained. Après, à contrario, il joue quand même des power cards et est pas mauvais en second. Donc, ça se bagarre bien quand même. En plus, Funchess a eu un gros taux de conversion. ouais. Après, Que c'est deux, surtout que D-Link a quand même des bonnes interruptions qui sont fortes contre Unchained. Il a un bounce, une negate qui détruit pas, Savage. Il a les beasted genre enfin, Wisworm qui envoie au cimetière sans détruire. Donc c'est vrai que. target la ligne. Ouais. Mm. Non, bien sûr, le deck a beaucoup d'avantages. Bon, du coup, là, ouais, il est en train de pop tout ça. Ah, un truc qui est dur aussi avec Unchained, c'est que faut suivre en vrai parce que les pop, t'es pas à l'abri que un mec qui a, par exemple, fait un tour de 10-15 minutes, a fait 50 spé, de redéclare les effets des Unchained en fait. Ça aussi, ça Mm. m'arrive. Enfin, ça m'arrive. Ça m'arrive de pas faire gaffe et du coup, peut-être que le mec. Ça m'est arrivé une fois sur une de mes rounds où le mec a fait deux fois le bleu. Mais il faut faire extrêmement attention, il faut être attentif parce que ça va vite en fait. Et du coup, Mm. voilà, il a géré mon board. Et
Il a été très sympa Lucas sur ça. Il a insisté sur le fait que il a vu les 2-6, je savais que je savais qu'il allait faire César. Et il m'a laissé le timing pour Chimère. Il a dit t'es sûr que tu veux rien faire avant que je fasse César tout ça? Et j'ai dit non. Le problème étant que j'ai Fenrir en main. Et si je spé avec Fenrir avec Chimère, je fais du CA donc je chope Chimère Fusion et Baphomet. Mais Mm. j'estime que ça suffit pas en fait. Genre il y a double negate plus la Link 1. Du coup j'espérais compter sur la draw. Le problème de Badro, c'est qu'elle était turbo rainée. Ouais, je pense qu'il aurait fallu faire le serveur minimum quand même. Après, dans l'idée, tu aurais pu juste laisser la Chimera au cimetière aussi, et pour récupérer la Chimera Fusion à ton tour. Bah tu peux pas, c'est que pour le tour adverse. Ah, tu veux dire la Chimera Fusion? Oui, la magie. Oui, d'accord. La magie, point. Oui, bien sûr, C'est bien ça. sûr. Ouais, ça se tentait. Le problème, c'est que j'ai pas. En fait, dans ma main, je crois que j'ai trois cartes en main. C'est Fenrir, Crossout. Et du coup, la Draw Mystère, c'est encore Crossout. Du coup, Ah, en c'est vrai, triste. j'étais déjà dans le fond, hein. Le César, il m'a annihilé, hein. Non, là, il fallait vraiment résoudre Baphomet, du coup. Ben, ça change rien en fait par rapport à moi. Tu fais Berfo. Effet pour tuto, tu récupères Chimera Fusion et Gazelle. Mhm. Bon, j'ai une nouvelle draw, donc la draw a peut-être changé quelque Pro, chose. Mais j'ai tu draw une Fenrir. random. Ouais. Du coup, j'ai Fenrir Crossout, Gazelle et Berfo. Gazelle et Chimera Fusion et Berfo sur table. Tac, voilà. Donc, vas-y, on fait pause. Tac, on va continuer à débattre là-dessus. Et du coup, voilà, j'ai les deux Crossout en main. Et tu fais quoi d'autre en fait? Tu peux pas push le board, il y a trop. Il y a la piège qui pop un, César qui negate encore un. Enfin, du Non, coup, il aurait dans, pas, il aurait deux du coup, qui aurait deux negates. Plus la dans tous Link les 1. cas, il y a trop. Je Dans tous pense les que cas, il y a trop. Tu peux c'est. pas faire Guardian, tu peux rien faire, là. Voilà, c'est ça. Donc c'est à la En, power card en fait. Donc il fallait que je touche une vraie carte qui permette de gérer le board. Et il y avait pas 50 solutions malheureusement. en Tac. partant de là, tu aurais pu partir du principe de garder Super Poly en main, mais bon, c'est toujours compliqué, ça fait prendre un peu des paris. Ouais, Il passe ton board, mais il ne tue pas. c'est vrai. Il Là, installe le sien. C'est passé là, dans l'idée, ça aurait été le bon call. Et puis, bon, il aurait très bien tué aussi avec une plus grosse main. puis en vrai, même avec la Super Poly, tu prends quoi en fait? Parce que Alors là, sur ce board-là, pas grand-chose. c'est ça le problème. Parce que là, du coup, à la limite, tu peux faire Super Poly, Berfo et Berfomet avec la ligne 2. Mm. Après, à partir de ce moment-là, tu peux être plus ou moins très bien quand même. Attends, parce que Dans Berfo ligne l'idée, 2, ça fait quoi? Ça fait deux. si Ouais, tu ça fait prends, Gargoyle Dragon. si tu prends sa link et Ouais. qu'il n'a pas d'accès à d'autres unchained, il n'a pas sa trappe active non plus. Ouais, mais du coup, il y a quand même César qu'il faut gérer et la fusion que j'invoque qui m'a coûté une carte du coup parce que du coup, j'ai pas j'ai discard avec Super Poly. Bah César, il Mm. gère tout seul en fait, il a 2006. Je crois qu'il gagne 1005 en plus quand il negate. 2008, je crois, il a Oh, 16 heures de base. oh, c'est terrible mec, il a trop de stats cet enfoiré. Ouais, c'est un bon amant. Ouais, ouais. Mais du coup, voilà, game intéressante, en vrai un peu compliqué. Je suis clairement puni par le fait que je connais pas assez bien Unchained. Mm. Rien que dans le choix de spot aussi, je pense que ça target pas du tout Unchained. Je pense que j'ai pas assez respecté le deck. Enfin, on n'a pas assez respecté le deck, je pense. Voilà. Je pense que Crow, par exemple, comme tu les avais en side, toi, Crow, je Ouais, pense que ça aurait moi été je suis parti sur quoi? je pense que ça aurait vachement amélioré le match-up. Donc voilà, en tout cas, game intéressante. GG à Lucas, c'était une super game. GG à lui pour son passage au top et Sad pour moi qui était à une game de top. Mais c'est pas C'est grave, ça. on reviendra plus fort et on fera mieux la prochaine fois. Ce Merci, sera pour le prochain. c'est ça. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve à la prochaine en stream ou sur une vidéo. Tchuss les gars. Peace.